Depuis 2005, la langue des signes française, LSF, est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné, sourd, malentendant ou non, peut bénéficier d'un enseignement en langue des signes. Alors c'est vrai, on ira plus facilement apprendre le chinois, l'espagnol, le russe. Rares sont les personnes qui pensent tout de suite à apprendre la langue des signes. Pourtant, cette langue présente de nombreux avantages. Voici quelques arguments qui proviennent du site francosourd.com pour vous convaincre de sauter le pas. Alors en numéro 1, la communication est facile sous l'eau. En 2, vous pouvez parler la bouche pleine. En 3, vous pouvez discuter dans une salle bondée sans crier. En 4, vous pouvez bavarder tranquillement au cinéma sans paraître grossier. Et en 5, probablement la meilleure raison de toutes. C'est un atout pour apprendre à connaître des gens merveilleux dans la communauté sourde. Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, Françoise, Mathieu et Stéphanie vont donner leur avis sur le thème « Pour ou contre apprendre la langue des signes à l'école ?» Bonjour, je m'appelle Françoise. C'est tout à fait normal que la langue des signes soit enseignée à l'école. Ce que je trouve anormal, c'est le prix des cours pour l'apprendre. Cela devrait être proposé en option dans toutes les écoles, voire qu'une initiation soit obligatoire. Car la communication entre les personnes est une chose essentielle. Et la langue des signes est un langage quasi universel, non? Je pense qu'elle devrait être proposée à tous les enseignants dans le cadre de leur formation afin qu'ils puissent accueillir dans leur classe les enfants atteints de surdité. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Il y a de nombreux avantages de l'apprentissage de cette nouvelle langue. La découverte d'un nouveau mode de communication qui permet de communiquer avec des personnes sourdes, la sensibilisation au handicap auditif, la découverte de notre potentiel insoupçonné dans le langage non verbal, le gain de confiance en soi, la possibilité de s'exprimer plus facilement avec tout type de public, handicapés, bébés, autistes, dyslexiques. Une façon originale de nous épanouir, une façon de discuter à distance sans avoir à crier. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Oui, pourquoi pas. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la langue des signes n'est pas universelle. Il existe plusieurs langues des signes, comme la langue des signes anglaise ou américaine. À l'instar des langues parlées, les langues des signes peuvent même varier d'une région à l'autre au sein d'un même État. Alors, certes, cela prouve les richesses du langage des signes, mais ça risque d'allonger un peu l'apprentissage s'il fallait toutes les apprendre. Contrairement aux langues étrangères qui nécessitent beaucoup d'heures d'apprentissage, la langue des signes est plus rapide à apprendre. Naturellement, cela dépendra de notre investissement, de la formule choisie, progressive, soutenue, cours du soir, session de vacances scolaires, etc. Mais il faut compter, je pense, à peu près 120 heures pour avoir une bonne approche de la LSF et environ 400 heures pour être vraiment à l'aise dans la plupart des situations. Il n'est pas obligatoire d'être touché de près ou de loin par la surdité pour s'intéresser à la langue des signes. En voici 2 exemples. Vous pourriez, dans le cadre de votre métier, ou simplement dans la rue, vous trouver en contact avec une personne sourde avec qui vous auriez besoin d'échanger. Si vous avez un bébé,
Échanger avec lui grâce à la langue des signes est utile avant qu'il ne parle. Cela vous permet de communiquer avec lui et de lui donner un moyen d'expression autre que les cris et les pleurs. Les ressources en ligne pour aider à l'apprentissage de la langue des signes sont très nombreuses. Il y a des applications pour apprendre la langue des signes. L'utilisation est très simple. Vous tapez un mot, vous obtenez la définition écrite, la définition en LSF et les signes associés, ainsi qu'une petite vidéo de démonstration. Elles sont gratuites. Donc, l'argument financier n'est pas une excuse pour ne pas l'apprendre.